Bonjour à tous, c'est architecte Mike Mwamba, l'architecte senior. Nous sommes devant vous cet après-midi, après la sortie de l'église, pour vous montrer combien l'œuvre de Dieu reste merveilleuse et bonne. En fait, tout ce que vous regardez derrière moi, c'est le travail acharné que nous avons fait depuis une semaine, depuis, je peux dire, beaucoup de jours. Maintenant, nous arrivons à la fin et Dieu aidant, nous sommes là pour montrer combien nous avons évolué avec ce travail, vu que la manifestation, la grande manifestation commence. En fait, notre thème est bien intitulé, bien réfléchi, c'est lui, la victime expiatoire ou propitiatoire pour tous ceux qui croient dans son nom. Et venez-y nombreux, venez nombreux toute cette semaine. Il y aura beaucoup de pasteurs, de prédicateurs qui seront là pour exterminer votre soif en écoutant la parole de Dieu. Ah oui, je venais de vous dire véritablement que nous venons juste de sortir de l'église. Vous allez voir vous-même l'analyse du professeur Philippe Kankoutoubenzelé, le pasteur de la dite modeste paroisse, qui va essayer de brosser quelque chose le plus vite possible. Oui, bonjour papa. Bonjour. Nous sommes heureux ce dimanche, nous venons de sortir de l'église. Il y a des gens qui sont émerveillés, qui sont venus par rapport au temple, à l'aménagement, à la coloration, à la peinture. Nous nous préparons pour affronter la grande manifestation qui va commencer au courant de cette semaine, qui a pour thème celui, la victime propitiatoire pour tous ceux qui croient en son nom. Alors la première question est que vous puissiez nous expliquer quels sont le bonheur qu'attendent tous ceux qui ont participé à la construction du temple de Jérusalem, comme à l'instar de nous qui avons travaillé jour et nuit, les contribuables, et quels sont les bonheurs qui accompagnent tous ces gens-là? D'abord, il faut que je dise que parmi les fonctions de la religion, il y a d'abord ce que nous appelons en sociologie la construction des lieux sacrés et la construction des temps sacrés. Les lieux sacrés, jadis, c'était soit à la montagne, c'était soit dans une plaine, c'était dans une grotte. Les gens qui adhéraient à une religion considéraient leur lieu sacré comme le lieu où ils rencontrent Dieu. Alors, avec le christianisme, déjà avec le judaïsme et puis avec le christianisme, nous avons appris que le lieu saint, c'est le temple. Certes, Jésus dit, ce n'est ni dans le temple, ni à la montagne, mais dans le cœur, n'est-ce pas? Mais le christianisme, malgré cet enseignement de Jésus, ne s'est pas empêché de construire des temples. Et ça, c'est notre temple, c'est notre lieu sacré. Et ceux qui construisent et qui s'adonnent, qui se livrent à l'exercice de donner pour la construction du temps sacré, c'est des gens qui reçoivent toujours des multiples bénédictions de la part de Dieu. Ceux qui ont construit le temple de Jérusalem, que ce soit le premier temple, que ce soit le second temple, ils ont été richement bénis par Dieu. Aujourd'hui, vous apprenez que Netanyahou veut construire le troisième temple. Mais pourquoi il s'affaire à construire le troisième temple? C'est tout simplement parce qu'il sait que la main donnée dans la construction du lieu sacré de Dieu, c'est une main qui ne rentre pas vide. Dieu la remplit toujours d'une façon ou d'une autre, avec de nombreuses bénédictions. Voilà un peu. Oui, merci beaucoup. Merci. Voilà, vous avez parlé brièvement sur ces sujets et je crois que quiconque essaie de nous regarder a compris historiquement, sociologiquement, c'est bien dit et c'est bien parlé par les professeurs ordinaires. Alors, la victime propitiatoire pour tous ceux qui croient dans son nom. Certes, vous avez bien élucidé dedans, dans l'église, dans le culte, que
c'est un thème qui semble difficile pour certains, mais ce n'est pas difficile. Maintenant, vous êtes mieux placé pour faire comprendre. Et oui, aussi, la victime propitiatoire, c'est tout simplement la victime qui nous rend propice. La propitiation, c'est le fait de rendre propice, de rendre favorable. Donc, Jésus s'est donné sur la croix par la volonté de Dieu pour nous rendre favorables à Dieu, pour nous rendre des hommes et des femmes que Dieu agrée dans sa grâce, envers qui Dieu est favorable. C'est tout simplement ça. Donc, par le sacrifice de Jésus, nous sommes devenus favorables à Dieu. Nous sommes pécheurs, mais Dieu ne nous regarde pas à travers le péché. Son sang nous couvre comme d'un manteau. Dieu nous regarde à travers le sang de Jésus-Christ et nous sommes ses enfants, ceux pour qui il peut agir en bien pour que nous puissions savoir qu'il existe et qu'il existe pour nous. Ouais. Merci beaucoup, c'est bien entendu. Nous vous remercions pour cette improvisation. Voilà. Merci beaucoup. Merci.